Alors, mes amis, aujourd'hui, on va se promener dans la controverse et dans la confusion. C'est quand même un pain quotidien, hein? On peut se l'avouer. Le premier texte, c'est un texte tiré de la Genèse. Alors, ça commence avec le Seigneur qui appelle Adam. Il lui dit « Où es-tu donc? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors, il va poser une question à Adam. Qui donc t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Et là, on va voir là, comment chemine la confusion. Alors, la bonne réponse à cette question-là, ça aurait été oui. Mais ce qu'il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors donc, là, on commence à rentrer dans la parole accusatrice. Hein? C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Bon, le Seigneur lui dit à la femme, qu'as-tu fait là? Ah ben, elle va dire, le serpent m'a trompé. Alors, il y a toute cette confusion relationnelle entre Dieu, Adam, la femme, le serpent. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, c'est extraordinaire, hein? Il va s'adresser au serpent. Il va être capable de parler au serpent. Il va être capable de s'affirmer devant le serpent. Et parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Et voyez-vous, c'est pas l'homme qui est maudit. C'est le serpent. Alors, c'est quelque chose, ce texte-là, là, tant qu'on le travaille et on l'écoute bien. Hein? Alors, tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Donc, entre ta descendance et sa descendance. Il y a quelque chose qui opère mal. Hein? Qui opère mal. Et elle te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Alors, ce sont de belles images pour dire nos défis quotidiens par rapport, entre autres, au péché. Hein? Et dans la deuxième lecture, c'est Paul qui dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Fait que là, on va être avec une parole qui vient d'un croyant. Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Alors, on ne peut pas se taire, mes amis, parce que la foi nous oblige, nous conduit à parler. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera. Alors là, il vient de nommer l'espérance. Le péché, il nous aura pas, parce qu'on a une espérance qui est le Christ et qu'il va nous ressusciter. Comme il n'a pas condamné l'humanité, mais il a dit au Satan que lui serait détruit. Hein? Alors, et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus richement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Alors, est-ce que chaque jour, là, on l'a fait, cette action de grâce? Est-ce que chaque jour, on remercie Dieu de ne pas nous condamner, hein? mais de nous inviter au combat, de nous inviter à faire la vérité, et puis à mettre en lumière ce que le malin veut utiliser, manipuler pour nous couper de la source. Alors, car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. C'est tout un regard, mes amis, là. C'est dire, ben, ce qu'on subit, là, c'est peu de choses à partir du poids
réel de la gloire vers laquelle ça nous conduit. Hein? Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. L'amour agissant de Dieu en faveur de cette humanité que nous sommes. Et cet amour-là, elle n'est pas provisoire, elle est éternelle. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes, mais qui est l'œuvre de Dieu, qui est l'œuvre de Jésus-Christ, dont nous sommes les heureux héritiers et bénéficiaires. Alors, dans l'Évangile, Jésus revient à la maison, la foule se rassemble, et les gens de chez lui, apprenant qu'il est là, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Et pour eux, ils disent, ça fait 30 ans qu'on te cache, Jésus, qu'est-ce que tu as à aller t'exposer comme ça en public, puis à te mettre à parler ouvertement, on cherche à te faire mourir. Alors les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Belzéboul. Alors voilà la prédication de ces scribes. Hein? Et les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole. Il les appelle auprès de lui. Il ne se pose pas. Il ne s'efface pas. Il n'évite pas. Il leur parle. Hein? Comment Satan peut-il expulser Satan? Hein? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Puis là, il est en train de leur dire, mes amis, là, le royaume que vous avez annoncé, là, aux autres, là, si vous vous divisez par rapport à ce royaume-là, là, tout ce que vous essayez d'annoncer, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Si Satan est dressé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Alors, je pense pas, moi, que Jésus soit si heureux que le judaïsme pourrait être fini. Hein? Alors, il y a une sève dans le dynamisme, dans le judaïsme, qui est appelée à se couler dans cette sève éternelle que lui apporte. Et personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord été ligoté. C'est exactement ce qui va arriver à Jésus. Ils vont le ligoter, ils vont le livrer à Pilate, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Puis là, bien faible sur la croix, là, ils vont piller sa maison. Ouais. Mais il y avait un élément qui n'avait pas du tout prévu, c'est qu'il était pour ressusciter. Ça fait que, alors, ils ne l'ont pas rendu à l'impuissance, ils l'ont conduit à la résurrection pour le bénéfice de tout le corps. Alors, puis là, il dit, « Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés, les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon. » Et là, ils accusent Jésus d'être un possédé du démon. Alors, le péché contre l'esprit, voilà, c'est dire que Jésus est possédé du démon. Que l'Église n'est qu'une histoire, qu'elle n'a fait qu'abuser, qu'elle a fait ci puis qu'elle a fait ça, et que dans le fond, elle est à mépriser, puis elle est à rejeter. On appelle ça le péché contre l'esprit. Alors Jésus parle ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Et là, arrivent la mère et les frères qui restent au dehors, ils le font appeler, et il y avait toute une foule qui était assise autour de lui, et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère et qui sont mes frères? Alors, il va dépasser la dimension juste du monde. Il va déjà poser la question au niveau du royaume. Hein? Qui sont
ma mère et qui sont mes frères. Et en parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, qui s'est très diversifié, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère, parce qu'il marche et il avance sous la mouvance de l'Esprit. » Alors, mes amis, ne demandons-nous pas si on a fait le péché contre l'Esprit, mais préoccupons-nous d'avancer sous la mouvance de l'Esprit. Ça va nous conduire à bon port. Alors, bonne semaine, mes amis.